Bonjour, c'est Charlotte Baris. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention, la mort du pape François. Alors que la Semaine Sainte, une période importante dans la religion catholique, venait de commencer, la mort du pape François était annoncée par le Vatican. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Seulement quelques heures après avoir participé à la bénédiction du dimanche de Pâques, le souverain pontife disparaissait à l'âge de 88 ans. Avant le conclave, qui devra choisir le futur pape, François aura droit à des funérailles très suivies. Et puisqu'il était chef d'État, nombre de dirigeants du monde entier assisteront à ses obsèques. Et réunir à Rome Donald Trump, des responsables européens ou encore Volodymyr Zelensky, voilà une opportunité que Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, compte bien saisir. Pour comprendre ce qui va se jouer ce week-end en Italie, j'ai fait appel à Cyril Pluyette, rédacteur en chef adjoint du service Monde de l'Express. Bonjour Cyril. Bonjour Charlotte. Cyril, quel sujet Giorgia Meloni espère-t-elle mettre sur la table dans les prochains jours ? Eh bien en fait, Meloni aimerait faire un coup diplomatique, un peu comme ce qu'Emmanuel Macron avait fait avec la réouverture de Notre-Dame de Paris, quand il avait réussi à se faire rencontrer Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Elle espère être l'artisane d'une rencontre entre Trump et Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, principalement pour évoquer la question des droits de douane. On le rappelle, l'Europe a obtenu un sursis de 90 jours après les hausses de taxes annoncées début avril, mais certains produits restent taxés, comme l'acier, l'aluminium et les automobiles. Le président américain n'a toujours pas rencontré la présidente de la Commission européenne depuis sa réélection, et il refuse même de lui parler. Seul son vice-président, J.D. Vance, a pour l'instant rencontré Ursula von der Leyen en février. Une rencontre entre Trump et von der Leyen sera en revanche très difficile à organiser, parce que le président américain ne cache pas son mépris pour la dirigeante européenne et l'institution qu'elle représente. Et pourquoi Giorgia Meloni en particulier pourrait parvenir à organiser cette rencontre entre Trump et von der Leyen ? On assiste à une bonne séquence diplomatique pour elle. Meloni a une relation privilégiée avec Trump. Ainsi, peu après son élection en novembre, elle s'est rendue dans sa propriété de Mar-a-Lago, en Floride, en début d'année. Elle a ensuite été la seule dirigeante européenne à être présente à son investiture, le 20 janvier. Et puis, elle s'est rendue en visite officielle à Washington la semaine dernière. Et elle était la première dirigeante européenne invitée depuis le Liberation Day, le fameux jour où Trump a annoncé ses hausses de droits de douane. Et dans la foulée, elle a reçu le vice-président J.D. Vance à Rome pour Pâques. En fait, Meloni veut se présenter comme un pont entre l'Europe et les États-Unis, et elle compte bien profiter de la venue de tant de chefs d'État à Rome pour les funérailles du pape pour affirmer encore plus ce rôle. Giorgia Meloni, on le rappelle, est présidente du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia. On imagine donc une proximité idéologique avec Donald Trump. Eh bien oui, elle est alignée sur les valeurs conservatrices de l'administration de Trump, sur sa vision anti-woke, anti-immigration, et puis sur la lutte contre la drogue, le fentanyl. Et d'ailleurs, quand J.D. Vance s'est exprimé lors de la conférence de la sécurité de Munich en février pour critiquer le fait que la liberté d'expression serait en danger en Europe, et critiquer aussi le cordon sanitaire contre l'extrême droite, Meloni a approuvé ces positions. Et d'ailleurs, Trump ne cesse de la couvrir de compliments. Mais pour autant, elle ne s'associe pas à toutes les prises de position de Trump, notamment lorsqu'il critique l'Europe, et puis sur la guerre commerciale. Il faut le rappeler, les États-Unis sont le deuxième marché à l'export de l'Italie. Ces liens entre Giorgia Meloni et Donald Trump, comment sont-ils perçus par les autres dirigeants européens ? Alors, les Européens la considèrent pour l'instant comme utile. Ils savent qu'elle peut parler à l'oreille de Trump dans un contexte où il refuse de parler à Ursula von der Leyen, comme on l'a dit, et où il ne cache pas son mépris pour l'Europe. Elle défend les intérêts européens et se voit comme un pont entre les deux rives de l'Atlantique. C'était le but de son déplacement à la Maison-Blanche récemment. Et sa stratégie, c'est d'inciter à ce qu'il n'y ait pas trop de division entre l'Europe et les États-Unis. Elle refuse de choisir un camp et essaye de mettre en avant la défense de l'Occident, d'où son slogan « Make Occident Great Again », et de montrer à Trump qu'il n'a pas intérêt à ces divisions. Et puis, d'un autre côté, elle essaye d'inciter les Européens à ne pas entrer dans une logique de confrontation avec Washington.
Cyril, recevoir autant de dirigeants à Rome, est-ce que ce serait également l'occasion pour Giorgia Meloni de reparler d'Ukraine ? Difficile à dire. Elle doit en effet espérer faire se rencontrer Trump et Zelensky, mais vu les dernières sorties de Trump sur l'Ukraine et sur Zelensky, cela risque d'être compliqué. Le président américain ne cache pas son mépris pour son homologue ukrainien, il l'a encore redit tout récemment. Par ailleurs, il y a une vraie différence de point de vue sur ce volet-là avec Trump. Elle défend l'Ukraine et condamne la Russie. Interrogée sur le sujet pendant la conférence de presse lors de sa visite à Washington par un journaliste italien, elle a fait en sorte de répondre en italien, qualifiant clairement Poutine d'agresseur. Puis, elle a interrompu la traductrice et Trump n'a du coup pas pu entendre sa réponse. Meloni pratique donc le grand écart, mais elle se montre jusqu'ici plutôt habile, même si elle n'a pour l'instant pas obtenu grand-chose, à part un vague engagement de Trump de venir à Rome, à l'avenir, pour un sommet avec des Européens. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles à cette volonté de Giorgia Meloni d'occuper un rôle de premier plan sur la scène diplomatique ? Déjà, il ne faut pas surévaluer son rôle diplomatique. À la fin, ceux qui vont négocier les accords commerciaux avec Washington, ce sont la Commission européenne et les grandes nations européennes comme la France ou l'Allemagne. Et puis par ailleurs, cette proximité avec Trump, certains considèrent qu'elle la paie un peu cher. En échange de son voyage, elle a dû faire des compromis. Elle a accepté une hausse des dépenses de défense jusqu'à 2% de son PIB. Elle s'est également engagée à acheter du GNL américain. Et puis, elle semble avoir ouvert les portes à la tech américaine en Italie. On va donc suivre avec attention la séquence diplomatique de ce week-end en Italie. Merci Cyril pour tes explications. À bientôt Charlotte. Tous les articles de Cyril Puyette et du Service Monde sont à lire sur l'express.fr. Profitez-en, chers auditeurs, le premier mois d'abonnement numérique est en ce moment au prix d'€1. Quant à La Loupe, retrouvez-nous dès lundi pour de nouveaux épisodes disponibles dès 6h du matin sur n'importe quelle plateforme d'écoute. Bon week-end!